Nous allons maintenant présenter deux propriétés qui vont nous faciliter le calcul des primitives. On nous donne deux fonctions f et g, toutes les deux continues sur un intervalle i. Donc si elles sont continues sur i, elles admettent des primitives sur i. Grand F est une primitive de petit f sur i et grand G est une primitive de petit g sur i. Alors, grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g sur i. Et pour tout nombre réel petit a fois grand F est une primitive de petit a fois petit f sur i. Tout de suite, des illustrations. Des illustrations de ces propriétés. x3 plus x2 est une primitive de 3x2 plus 2x sur R. Pourquoi? Parce qu'une primitive de 3x2, c'est x3. Une primitive de 3x2 sur R, c'est x3. Une primitive de 2x sur R, c'est x2. Donc une primitive de 3x2 plus 2x sur R, c'est la somme de ces deux primitives, x3 plus x2. De la même manière, sinus de x plus ln de x est une primitive de cosinus de x plus 1 sur x sur 0 plus infini. Pourquoi? Parce que sinus de x est une primitive de cosinus de x sur 0 plus l'infini, bien sûr sur R aussi, mais on a besoin de 0 plus l'infini à cause de 1 sur x, et ln de x est une primitive de 1 sur x sur 0 plus l'infini. Donc, sinus de x plus ln de x, grand F plus grand G, est une primitive de petit f plus petit g sur 0 plus l'infini, dans notre cas ici, cosinus de x plus 1 sur x sur 0 plus l'infini. 5 fois x puissance 4 est une primitive de 20x3 sur R. Pourquoi 20x3? Parce que 20x3 c'est 5 fois 4x3. Une primitive de 4x3 sur R c'est x4. Et donc une primitive de 5 fois 4x3 sur R c'est 5x4. De la même manière, 3 racines de x est une primitive de 3 sur 2 racines de x. Pourquoi? Parce que racine de x est une primitive de 1 sur 2 racines de x sur 0 plus l'infini. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, racine de x est une primitive de 1 sur 2 racines de x sur 0 plus l'infini. Donc, 3 fois racine de x est une primitive de 3 fois 1 sur 2 racines de x, c'est-à-dire 3 sur 2 racines de x sur 0 plus l'infini. Donc, en utilisant ces propriétés, on a donc une sorte d'additivité et de multiplication par un scalaire qui nous permet donc, à partir des primitives que l'on connaît, de calculer les primitives d'autres fonctions.